Bienvenue sur la chaîne de Max le Bourlingueur en compagnie de ses chiens Minos et Nouchka. Il y a aussi Laska car nous sommes actuellement chez Sunshine Freeman et nous allons partir pour 2 semaines direction Meaux. On va rejoindre l'ami Erwan pour fêter mon anniversaire. Donc, eh oui, ça veut dire qu'il y aura 2 semaines de vidéos. Et malheureusement, cette semaine, le temps est mitigé, donc on va essayer de filmer un maximum. J'ai eu de la chance, j'ai pu démonter le camp sans qu'il pleuve, mais on va se rhabiller, mettre un kawaii, car les prochaines heures, normalement, ils annoncent de la pluie jusqu'à 17h. 17h, ça tombe bien, la journée sera finie. De toute façon, c'est de la petite pluie fine. Ça nous fait pas peur, hein, les chiens. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Allez, belle route. On met le bonjour à Erwan de ta part. Ah, exactement. Bis à la famille et force à toi. Et voilà les amis, on reprend la route. Toujours aussi motivés les loulous. C'est parti. Nous voilà à Doulcon. J'aurais dû filmer la mairie. Mais voilà. On va sortir de Doulcon. Il faut vraiment que je reprenne l'habitude de filmer. On continue. Et voilà, nous sortons de Doulcon. Alors on est dimanche, on y va doucement mais sûrement. Nous sommes sur une véloroute. Ça veut dire une route partagée avec les voitures. Partageons la route. Et voilà, premier village en vue. Et comme d'habitude, on va s'arrêter pour donner à boire aux chiens à Increville. Et après, on s'arrêtera à Romagne. Et voilà, on est arrivé. Première pause de la journée. Et nous voilà repartis. On a discuté avec les gens d'ici. Un gentil monsieur avec son fils. Et voilà que je salue. Mais là, à force de me faire engueuler par les chiens qui veulent reprendre la route, on redémarre. Donc on vient de faire 7 km en 55 minutes. On va dire que c'est plus ou moins un quart de la journée. Donc il nous reste 3 heures de route. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de dire, il est 10 heures. Deuxième village, mais cette fois-ci on s'arrête pas car on vient à peine de démarrer. Ça fait même pas 2 km par rapport au village d'avant. Donc voilà, allez, on continue. C'est ici qu'on tourne à droite. Droite toute. Prochain arrêt à Landres dans 5 km. Et nous voilà à Landres, donc on va s'arrêter pour la pause midi, même s'il n'est que 11h30. Ah, il nous restera encore 12 km après ça. Donc voilà, on a fait 15 km en 2h30. C'est bien. Il n'y a plus qu'à se trouver un petit endroit pour s'arrêter. Et ça sera tout bon. Allez, hop. Et voilà, une pause s'impose. Allez, loulou. On a repris la route. Il y a un peu de vent, mais ça va. Ils ont caché le nom du village. Il commence à légèrement pleuvoir. Ah là, il y avait une belle grimpette. Regardez-moi ça, ça vaut la peine. Quelle vue. J'aime beaucoup la route d'aujourd'hui. Il y a du vent, mais c'est très joli. Ça y est, on arrive en haut de la montée, la dernière de la journée. Puis il nous restera 4 km de descente. C'est parfait. Et il est à peine 14h15. Bonne nouvelle, plus que 3 km et c'est à droite.
Le panneau qui indique le village où on va aller dormir, finir la journée, c'est Chevière. Hein. Allez, à droite, toute. Et voilà, on vient faire une petite pause. Donc à Marc, un grand merci aux dames qui nous ont apporté de l'eau pour les loulous. Et c'est parti pour 3 km de descente jusqu'à Chevière, destination finale pour aujourd'hui. Regardez-moi ça comme c'est beau, j'aime beaucoup. Malgré le ciel gris, c'était une belle journée avec des paysages magnifiques. Ah, ça fait du bien de reprendre la route. Et voilà, nous sommes arrivés. Il n'y a plus qu'à se trouver un petit endroit pour se poser. Allez, on y va. Et voilà, on est arrivé. J'ai été demandé au propriétaire du terrain qui n'était pas là, mais j'ai eu affaire à son papa qui nous a donné l'autorisation de camper ici. On est en bord de rivière, comme on adore. Regardez-moi ça. Hop, on a une grande prairie. Ouh, j'étais trop vite. Pour nous tout seuls, les chiens sont lâchés. Il n'y a pas d'animaux à proximité, c'est parfait. Voilà, il n'y a plus qu'à monter le camp. Et on est bien là. Et c'est une nouvelle journée qui commence aujourd'hui. Direction Sampi-Tahur, si je le prononce bien. On verra ça quand on est arrivé. Les chiens sont prêts, la roulotte est démontée. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Allez. L'église du village où on a dormi. Et c'est reparti. Et première ville de la journée, Grand Pré. C'est une journée ensoleillée. Pas beau ça. On va faire une petite pause dans ce village pour donner à boire aux chiens. Et voilà, on est reparti. Ça va, ils n'avaient pas encore trop soif. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Souvent, certains d'entre vous me posent la question en me disant oh, ben, il n'y a pas beaucoup de circulation, comment ça se fait? Je prends beaucoup de petites routes de campagne. On n'est même pas sur une départementale, on est sur une vraie route de campagne. Avantage en France, c'est qu'elles sont de qualité, pas comme en Wallonie. Ouais, je balance. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc ça donne ça. On n'a pas vu une voiture depuis quasi une heure. Je suis pas un gars de la ville, je suis pas un gars de la montagne, mais je suis plutôt un gars de la campagne, quoi. Ouais, j'aime bien ça. On est bien là. On a notre place. Allez, on continue. Voilà. Allez, allez, allez. Les habitants d'ici, on les appelle les... Ils se font pas. Ils se font pas de mourons. Il est bientôt midi, on va s'arrêter à Ardeuil, à 2 km d'ici. Je le sens bien. Allez, on y va. Et voilà, plus que 700 mètres, on voit le village d'ici. Après, il n'y a plus qu'à se trouver un petit endroit pour s'arrêter ce midi et faire notre pause bien méritée. Allez, on continue. Nous y voilà. On dirait que c'est deux villages réunis. Ardeuil et Montfauxel. Moi je viens de Bruxelles. Il est midi, on va s'arrêter ici. Les chiens sont à l'ombre. Ils ont eu à boire, ils vont avoir à manger. Le soleil est là. J'ai sorti le panneau pour recharger le téléphone. Et voilà. Une pause s'impose.
C'est bon, ça a reposé 2 heures, la pause est finie, c'est reparti. Il nous reste encore 12 km. On dire qu'on sera arrivé dans 2 heures, maximum. Allez, on repart. Ici, sur la gauche, pour moi c'est un terrain de cross. Et pour vous, vous en pensez quoi? Vos avis en commentaire. Allez, on continue. Et la réponse en image, c'est bien du motocross. Voilà, vous le voyez pas, mais moi j'ai déjà vu des affiches avec les motos dessus. Motocross Marne, le 26 mai 2024. Ah, c'était l'année passée ça. Allez, un peu de pub. Le 25 avril, normalement vous aurez déjà vu cette vidéo. Il y a une chorale ici à l'église de Mende. On continue. Carte postale. Et voilà, on a déjà fait la moitié des kilomètres de l'après-midi. Il ne reste plus que 6 km sur 12. Mais ça devient urgent quand même de trouver un endroit pour s'arrêter et donner à boire aux chiens avant qu'on parte sur la gauche. Pour 6 km, donc une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Allez. Hop. Où est-ce qu'on s'arrête? Ça grimpe plus. Ça va être beaucoup plus vallonné que le reste de la journée. Et en plus, on a le soleil en face. Donc ça va être plus long. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah, on vient de s'arrêter, faire la papote avec une gentille dame, Hélène. Un petit coucou si tu vois cette vidéo, tu viens de partir là. Allez, à bientôt. On voit la ville. Jusqu'ici, on était dans le département Ardennes. Maintenant, on est dans la Marne. Allez, on est presque arrivé là. Et on arrive en ville. On est arrivé et je vois un vestige insolite. Donc c'est par là. Et voilà, on s'est trouvé un endroit tranquille, pas loin de la ville. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à monter le camp. Alors comment je fais? Je vous explique. Ne vous inquiétez pas, je vais finir par vous expliquer un peu toute la roulotte. Donc je défais l'attache remorque, je mets la roulotte au sol, devant, à l'arrière. Je viens défaire les piquets, là j'en ai déjà fait un. Je vous montre l'autre. Marc qui m'a vendu la roulotte, il a fait une petite clé pratique. Hop, vous voyez, hop. Plus qu'à faire ça. Donc on attaque d'abord l'arrière après avoir baissé l'avant. Voilà. Puis hop, on resserre. Voilà. Et on fait ça sur les 2 pieds derrière pour commencer. On retourne en avant. On retourne à l'avant. Et maintenant, ça je ne sais pas vous le montrer d'une seule main. Mais je vais tirer là-dessus. D'abord défaire ici la béquille centrale. C'est un levier. Hop, ça va m'aider à démultiplier ma force. Aussi invention de Marc. Et quand je vais tirer, le pied va se lever. Et voilà, j'ai déjà commencé à virer le sac de croquettes. Donc, maintenant le but du jeu, c'est de retirer toutes les affaires qui sont en dessous. Donc voilà, j'ai retiré les affaires. J'ai soulevé donc ces 4 planches comme ça, avec des coussins pour faire le lit, comme vous avez vu avant. Et quand je retire tout et que je lève une des planches au-dessus, même 2 quand je cuisine, ça me fait un bureau. Et ça s'ouvre. Je vais vous montrer. Donc, en dessous, le plancher s'ouvre. Première partie qui s'ouvre. On enlève ça déjà. Hop. Hop. Et de 1. Et de 2. Hop. Puis la barre. Et maintenant on va devant et vous voyez la petite corde là, si je défais tout, ben, le sol il s'ouvre.
Tadam. Et normalement c'est là que Dornushka, bah, une fois que j'ai remis toutes les planches bien sûr. Et voilà, on a mis une panier de Nushka, Nushka dort là, Minos, quand je cuisine c'est plutôt là, et après il dort avec moi bien sûr. Et voilà, donc si vous avez encore des questions sur la roulotte que j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Tant que j'y pense, système de frein hydraulique avec anti-recul. Donc l'anti-recul, c'est un bout de chaîne qui vient se prendre avec un élastique. Et quand ça va en arrière, ça bloque. Ouais. Après, l'enlever, ben, faut défaire ça. C'est pris dans un pignon, là. C'était rajouté. Et des freins hydrauliques. Si certains d'entre vous se souviennent, avant j'avais une corde et une poulie qui servaient d'anti-recul. Maintenant j'ai ça, c'est beaucoup mieux. Allez, sur ce, je vous laisse. Fin de journée. Tadam. Et c'est parti. On va reprendre la départementale pendant 2 km et après on va retourner sur les routes de campagne, les petites départementales. La température est idéale pour les chiens, ça va le faire. On vient déjà faire 1 km et le GPS il m'indique encore 7 km comme ça. Donc on a 8 km ici, mais ça va le faire, ça va le faire. C'est des longues lignes droites, à part le tournant là. Les voitures nous voient de loin, les camions nous dépassent bien. Les chiens sont sur la bande d'urgence, limite sur la pelouse. Ça va le faire. Une petite heure de patience et puis c'est fini. Après, à nous la campagne. Si c'est comme ça, il y a des longs moments où il n'y a pas de voiture. Donc et quand il y a des véhicules qui passent, ils passent en groupe. Et après on est tranquille. Allez, on continue. Il nous reste 4 km. Il y a un monument là. En même temps, il y a une base militaire en face. Ah, ben c'est le Navarin qu'on nous a parlé comme monument. Ouais. Il y a un monsieur qui m'avait dit on pouvait dormir ici, mais je pense pas. Campagne. Les morts aux armes de Champagne. On est bien en Champagne. Champagne-Ardenne. Alors je savais pas que la Champagne-Ardenne c'était dans la Marne aussi. Je confonds les régions et les départements. Alors, les lunettes de soleil, ça sert pas qu'à protéger du soleil, hein, aussi de la poussière que font valser les camions là. Un camion qui vient de passer, j'étais bien content d'avoir les lunettes là. Bonne nouvelle, dans 300 mètres on sort. C'est fini la voie rapide pour aujourd'hui. Petite dédicace à Dominique avec qui on vient de parler. Voilà, une petite rencontre de quelques minutes, mais ouais, en bord de route c'est pas facile. On a eu le temps de discuter un peu. Allez, c'est reparti. Plus que 20 km. Bon, je suppose que vous avez compris qu'on a quitté la voie rapide. Et nous revoilà sur les routes de campagne. C'est tout droit pendant 6 km encore. Et puis après, on verra bien. On attend les directions du GPS. On continue. Prochain arrêt à 2 km. On va faire une plus longue pause. Car je commence à avoir faim. Et les chiens, ils ont toujours faim. Ça change pas. Mais voilà. Comme ça, vous savez quoi. C'est un peu frais ce matin, mais ça fait du bien. Au moins, on n'a pas trop chaud pour rouler. Bon, quand on va s'arrêter, on aura fait la moitié de la journée déjà. Franchement. Allez, une bonne journée. Ça va être courte, je sens. C'est ici qu'on va faire une pause. Saint-Hilaire-le-Grand. Bon, bah, il n'y a plus qu'à trouver une place de parking. S'il y a une boulangerie, ce serait pas mal. Et voilà, petit arrêt pour donner à boire aux chiens. Regardez, ah, voilà, c'est bien Nushka. Faut boire. Puis après,
Je sens que je vais aller visiter l'église. Et on a fait donc 15 km en 2 heures. C'est bien, une bonne moyenne. Et c'est parti pour 13 km sur cette départementale. Toujours tout droit. L'endroit dont je vous avais parlé, c'est ici. À gauche, c'est la base militaire. Mais à droite aussi, en fait. C'est une départementale qui traverse la base militaire, mais bien sûr, par son extrémité, pas par le centre. Donc ils ne doivent pas faire grand chose des terrains à droite. Mais à gauche, par contre, oui, ils ont grillagé. Et à mon avis, c'est du câble électrique, ça. Allez, on continue. Donc, je viens de voir un panneau ici à droite, c'est bien la base militaire. Ils en ont fait une zone naturelle 2000, ça veut dire une zone protégée, une zone nature. Il commence à légèrement pleuvoir, des petites gouttes, petites brumes, vaporisateur. Pas comme s'il faisait chaud, hein, mais bon, on prend quand même. Il y a une chapelle russe, c'est compliqué pour aller voir. Ça y est, on arrive à Marmelon-le-Grand. Nous sommes arrivés à Marmelon-le-Grand. Moi je vais aller à la boulangerie, j'ai garé le vélo et la roulotte avec les chiens devant l'église. La boulangerie est juste là. Et voilà, bien mangé. C'est maintenant que j'y pense, mais j'aurais dû vous parler un peu de la nourriture parce que ça vaut le coup. Donc dans cette boulangerie, ils font donc des prix anti-gaspi pour les produits de l'abeille. Hein, pain bagna, Tex-Mex, donc poulet mariné, c'était 5,30 €, un truc comme ça. Et donc j'ai vu qu'il y avait de l'anti-gaspi. Je dit, ah, ben, il y a des pains bagna aussi. J'ai pris donc un Tex-Mex avec une quiche aux oignons et au lardon, ainsi qu'un éclair au spéculoos, et nappé blanc comme ça, un nappage blanc. C'était excellent. J'aurais dû vous montrer, mais j'avais tellement faim, on s'est enfilé ça, et puis les chiens ont eu leur taxe. Des petits bouts. Sauf la tarte aux oignons, bien sûr. Ils ont eu que la croûte. Et donc voilà, ça valait le coup. Pour le même prix que le pain bagna. J'ai eu entrée, plat, dessert. Parfait, je me suis régalé. Et là, il faut que je me repose. Ah, ça est le temps de la digestion. Je reviens vers vous pour vous dire qu'en 3 heures, on a fait 20 km. Voilà, il reste encore 5 km cet après-midi. Et tout va bien. Actuellement, on retraverse une partie du camp militaire à gauche et à droite. C'est plutôt monotone, mais il y a beaucoup de circulation. Mais c'est pas grave. En moins de 2 km, on est arrivé déjà. Cet après-midi, on a rendez-vous avec Hélène, qu'on a rencontrée hier. Elle va venir avec une amie qui habite à Marmelon-le-Petit. Ça tombe bien. Et donc voilà. Il n'est même pas 13 h, donc on sera à l'heure au rendez-vous. Destination finale de la journée, Marmelon-le-Petit. Donc on va d'abord passer au cimetière récupérer de l'eau et on ira après au réservoir d'eau pour passer le reste de la journée. Et voilà les amis, on a trouvé un abri au pied du réservoir d'eau. Mais bon, on n'a pas su rentrer dedans, c'est grillagé, ça fait partie des choses qu'on voit pas sur le GPS quand on le met en mode satellite. Voilà, on est quand même bien. Bon, il y a un chemin pour les tracteurs qui mène à ce champ, mais ils viennent de le labourer, à mon avis ils vont pas y retourner tout de suite. Donc voilà, on tente de se poser ici pour le reste de la journée. Il est 13 h. On attend nos invités. En attendant, il n'y a plus qu'à monter le camp. On vient d'avoir la visite du maire qui nous dit qu'il n'y a pas de problème, on peut rester ici. Si le maire l'a dit, c'est qu'on peut. Tranquille, merci monsieur le maire. Et de toute façon, nous, on est correct.
On ramassera nos ordures, on ne laissera pas de traces de notre passage. Et voilà, comme ça, on peut profiter de la journée en toute tranquillité. Cet après-midi, on a eu la visite d'Hélène et son amie qui est passée aussi avec une amie à elle, ainsi que ses enfants. Donc comme il y avait des enfants, je n'ai pas filmé, et puis de toute façon tout le monde ne souhaite pas être filmé. Ça s'est très bien passé, j'ai pu leur raconter toute notre vie de nomade sur les routes et leur faire une petite visite de la maison. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Il est bientôt 19 h, il va être temps de faire à manger. C'est une nouvelle journée qui commence et aujourd'hui le but ça va être de rejoindre le canal de la Marne. Il pleuvine, mais ça va le faire. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. J'ai voulu faire un petit arrêt au cimetière pour prendre de l'eau pour la route. On était déjà passé hier, mais j'avais pas vu qu'il y avait un robinet extérieur. Et ça tombe bien parce que le cimetière n'est pas ouvert avant une bonne demi-heure. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour prendre la route. On va y aller. Premier village de la journée. Épernay. C'est sur la Marne, ça, sur le canal de la Marne. On est en bonne voie. On approche de la voie rapide, mais on va la traverser. On va de l'autre côté, nous. Ça va monter un peu, mais ça va quoi. Aujourd'hui, ça va être plutôt assez plat, je pense. Allez, c'est parti. J'ai regardé le dénivelé sur la carte de montée et on n'en parle plus pour le reste de la journée. Voilà la première. On va voir ce que ça donne pour la deuxième. Et pour nous, c'est tout droit. La prochaine montée, je pense que ce sera le pont qui passe au-dessus de l'autoroute. Vu qu'il y a l'autoroute en parallèle de celle-ci. Et qu'on doit aussi la traverser. Allez, on va voir ça de plus près. À la sortie du rond-point, il y avait un panneau marqué route touristique de Champagne. Donc voilà, comme ça on sait où on est. Il n'y a pas de pont, mes amis. Donc ça va être un tunnel. Et c'est sûrement à la sortie que ça monte. Car un tunnel, pour y rentrer, il faut descendre. Et pour y sortir, il faut le monter. Allez, on va y arriver. Le voilà. Oh, ça a l'air plat de l'autre côté. Bon, elle est où la montée? Voilà. On peut essayer d'en finir. Comme ça après c'est tout plat. Bon, c'est vrai qu'on a fait bien pire jusque là. Ça y est, on a trouvé la montée. Elle est là en haut. Elle est là la montée en face de nous. Oh is. Oh is. Allez les amis, bonne nouvelle. En face de nous, c'est Condé-sur-Marne. À partir de là, on va rejoindre le chemin de halage cyclable. Et on est bon. On va être tranquille quelques jours. Au bord de l'eau. Voilà. Bientôt arrivé. Et voilà, Condé-sur-Marne, c'est ici qu'on va rejoindre le canal de la Marne. Comme je vous ai dit, trop content. Et voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une voie cyclable, on la rejoint. Après des jours sans piste cyclable officielle, là ça y est, on y est. Deux voies cyclables, on s'est compris. Hein. Voilà. C'est une impasse, mais pas pour tout le monde. Un joli air de repos, mais en pleine, en pleine descente, là, ou en pleine montée. Ah, on aurait pu se garer derrière. Le prochain village, avec une boulangerie, est à 4 km, on va y aller direct. Regardez ça, la tête d'épingle. Hop, 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 hop. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oh, c'est un des meilleurs braquages de vélo roulotte.
C'est incroyable. Et voilà, maintenant on va longer l'eau pendant quelques jours. Ah, ça fait du bien de loger le canal. Les chemins de la ça m'avait manqué. On se croirait presque sur la Garonne ou sur le canal du Midi, mais la route est en meilleur état que sur le canal du Midi. Donc exactement, on est sur le canal latéral à la Marne. L'heure de rien, mais on est midi, il est midi, on est à Tours sur Marne. Et ben c'est déjà fini parce que je m'étais planté avec ce qu'on a fait les jours précédents, on a bien avancé. Si je veux revenir sur le nombre de kilomètres correct pour les prochains jours, bah, ça sera tout pour aujourd'hui et les midis. Et tant mieux, ça a l'air d'être un joli village. On aura tout le temps de visiter cet après-midi. On va aller à la boulangerie, mais après, je tenterai bien ici, quoi. Bon, pour sortir, demain, c'est un peu gravillonneux, mais... Et puis je passe là, même pas besoin d'ouvrir la barrière, quasi sûr qu'on passe. On va chercher le maître. On pourrait s'installer quelque part ici, moi je dis. Ah, malgré que, ah, il y a des poubelles et tout. Bah si, on va se coller au banc et... Qu'est-ce que vous en pensez? On serait bien ici. Je dirais même que je tenterais bien de passer à côté de la poubelle, venir comme ça avec le vélo et venir me garer comme ça, parallèle au banc, avec cette vue là, ça serait magnifique. Et là c'est tout l'espace jardin pour les loulous. Et on va on va aller chercher le pain. Déjà un premier bon spot, hein. On va voir s'ils ont mieux, mais c'est vraiment pas mal. Nouchka qui s'est mis à ma place là. Quand le patron est pas là, c'est mémère aux commandes. Ah mémère. Et voilà, on est posé. Les chiens sont actuellement attachés parce que quand je monte le camp, je préfère qu'ils soient attachés au cas où il y a des gens qui se promènent avec leurs chiens. C'est plus sécurisé. Et voilà, ça c'est notre chez nous du jour. Donc on est à Tours-sur-Marne. Une petite dédicace à la famille des gens du voyage qu'on a croisé tout à l'heure. Salut les amis, on est bien arrivés. Pas mal le camp. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Quoi? Vous voulez en savoir plus sur la roulotte? Allez. Donc notre petite roulotte, elle est en inox et en polycarbonate alvéolaire. Elle pèse 72 kg à vide. Donc une fois qu'il y a le panneau solaire, la batterie, le plancher que vous connaissez qui fait bureau, elle devrait être à 80 kg. Elle est équipée, ça je vous l'avais déjà dit, de frein hydraulique et d'antircule. Donc les dimensions sont au sol, hein. Le toit c'est un peu plus car il dépasse, mais on va dire 2,18 m de long sur 1,60 m de haut et 93 cm d'intérieur, 95 cm d'extérieur. Voilà. Alors la petite astuce, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a des garde-boue. Quand je vous montre, ici, et là, le châssis, il monte pas plus haut que ça. Le châssis s'arrête. Ici, je démonte les 3 vis ici. De l'autre côté aussi, là, les barres, il y a un système de vis aux 4 coins.
Voilà, là-bas aussi. Et on peut retirer le dessus de la roulotte pour en faire une remorque. Et voilà, tout est dit. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En attendant, ce sera tout pour le moment. Bon les amis, je vais vous faire visiter le coin. Allez, c'est parti, suivez-nous. C'est par là. Allez, loulou. Ah, fait déjà du hors-piste, Nouchka et Minos. Elle est bonne l'eau de la Marne. Et pourtant, je vous jure, ils ont de l'eau dans la gamelle. Hein. Ils préfèrent l'eau de source. Oh, il y a un cygne là-bas. C'est un cygne. On continue. Quand j'avais dit, c'est un cygne. Minos, laisse-le tranquille. Mais il a pas peur. Hein. Regardez-moi ça comme c'est joli. Elle est pas belle la vue du coin. Ça c'est l'église du village. On est venu par là. Et on va continuer par là. Et la ville vue de loin. On a été se perdre dans les champs. Et les loulous, ils sont au bord de Marne. Revenez! Allez, on revient! Regardez le rappel. Allez, 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 allez! C'est bien! Allez, on rentre à la maison, là. C'est bon. Voilà, la balade est terminée. Retour à la maison. Et ce sera tout pour aujourd'hui. C'est une nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui, on va à Reuil. On va longer le canal latéral de la Marne. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Un petit coucou à la gentille dame qui est passée avec ses petits-enfants, lui montrer notre mode de vie. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Super rencontre, à bientôt. On est passé de l'autre côté. Et je pense qu'on va rester de ce côté-ci aujourd'hui. Allez, c'est parti. Un passage. C'est bien, un des deux côtés peut s'ouvrir et nous, on peut passer tranquille. Voilà. C'est passé. Il y a déjà une sortie. Là, on va partager la route avec les tracteurs. Itinéraire partagé. Il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, ça passe. Ah, les deux barrières fermées, là, c'est problématique. Hein. On va essayer d'aller voir pour ouvrir ça. Parce que c'est en descente, donc un slalom en descente, c'est pas trop mon truc, quoi. Allez. Bon, j'ai vu que les barrières, quand elles étaient écartées au maximum, je pouvais passer. Je vais faire confiance à mon rayon de braquage. On tente. Sinon, bah, il y a le système de des clés en triangle. Mais ça peut le faire. J'aurais peut-être dû virer le caillou là. Hop. Je vais le choper au passage. Hop. On s'arrête, on jette le caillou. Voilà, vous voyez, on fait ça tout doucement. Puis on braque. Ça l'a fait, on est passé. Ah bah non, on dirait qu'on va repasser de l'autre côté. Donc d'après le GPS, on aura droit à 3,5 km de ce côté. On continue. Retour sur le halage. Malgré la météo, qu'est-ce que c'est beau. On arrive à l'écluse que j'avais repéré sur la carte comme lieu d'arrêt pour hier. Et comme on a trouvé mieux avant, on s'est arrêté. Maintenant on va voir s'il y avait vraiment un lieu ici. Ça m'étonnerait que ça soit mieux, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai bien fait de m'arrêter. Sinon j'aurais pas rencontré la gentille dame qui est venue avec ses petits enfants. Non, voilà, il y a toujours une raison à tout, comme on dit.
et à droite vous voyez les plants de vigne. Ça penche énormément là. Donc j'ai mes freins hydrauliques. Ouais, désolé, j'avais mis les pieds. Voilà. Non, ça va, ça va. Plus de peur que de mal. Et maintenant, la tête d'épingle que vous connaissez, hop, avec notre super rayon de braquage. On est passé. Ah, il y a une péniche hollandaise. J'adore ça. Et bah voilà, on est à E. On va passer de l'autre côté, mais d'abord il faut passer cet obstacle. Alors la barrière est fermée. On va essayer de passer sous le côté. Donc les branches vont un peu nous embêter, mais ça a l'air d'aller. Oui, il y a de la place, il y a de la place. On passe un peu dans l'herbe quand même. Regardez, c'est tout juste avec le truc qui dépasse la barrière. Essayez de ne pas griffer la roulotte. Parfait. Là on reprend la route parce qu'on allait faire les courses au village prochain, donc il n'y a pas trop le choix. Sur notre droite on a des pieds de vigne en perte de vue. Il y en a partout, même à gauche. Partout. Regardez ça. Alors, on arrive à Dizy. Chez nous en wallon, Dizy ça veut dire dis-lui. Voilà, on a fini de faire les courses. On reprend par les cépages. Et d'après le GPS, encore 13 km avant la destination finale de la journée. Vous voyez les chemins en face là qui montent sur les collines. D'après le GPS, on a 900 mètres de retrouver le halage. On voit déjà le pont sur la gauche. Malgré que c'est vallonné, je suis content d'être passé par ici. On a pu profiter du paysage, prendre un peu de hauteur. C'est parfait. Nous sommes à Cumières, en Der, sur la département 1. Ici, la spécialité, c'est le champagne et le Cumières rouge, premier cru, à ce que j'ai vu. On a enfin retrouvé le canal. Et une pause s'impose. Bon, on a fait demi-tour, on va se garer là-bas. Mais je suis dans le bon sens pour les chiens. Je voulais pas que les chiens soient à côté des voitures. Oh, ça penche. Et donc, je vais vous dire quelle heure il est. Mais on est parti, il était facile midi. Il nous reste encore 10 km. Et 14 heures, ça veut dire qu'on vient de faire 15 km en 2 heures. Je me suis garé là, hop, et on va aller faire la pause là-bas, rejoindre les loulous. J'ai pris les gamelles, à boire et à manger. Et oui, il y a une table de pique-nique, mais au banc, il y a une meilleure vue. On va manger face à ça. Quand même plus joli, non? Une belle vue, c'est important pour la digestion. Allez, loulou. Nous avons repris la route. Je sais pas quelle heure il est, mais ça le fait. On a commencé tard aujourd'hui, donc normal qu'il soit déjà presque 3h30. Il reste 10 km normalement d'ici allez, 1h, 1h15 maximum, on devrait arriver. Cumières, premier cru. Et nous revoilà bientôt sur la voie cyclable, le chemin de halage, juste après le bateau. Ah, une chicane version bateau. C'est reparti. On fait la course avec un bateau. Écluse en vue. Autant de kilomètres pour voir ça. Quai de Verdun. Nous on est de Verdun, en tout cas de la région. On a passé l'hiver là-bas. Un petit coucou à mon pote Sunshine Freeman. Encore merci pour le prêt du panneau solaire à mon ami. Ça m'a bien sauvé jusqu'ici. On voit un panneau enfin de notre destination du jour, Reuil, 4 km et demi. On va s'arrêter à la capitainerie, prendre de l'eau. Et après on ira se poser un peu plus loin.
C'est vrai que le ciel est couvert et qu'il n'y a pas trop de soleil pour le moment, mais comme on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et puis c'est pas mal. On apprécie la température, hein les jolos. C'est pas trop chaud, c'est bien. Comme on dit, tant qu'il pleut pas, ça me va. Ah, c'est quoi cet enroule? Le bol, le bol, le bol. Il n'y avait pas de cadenas, juste la goupille qui était mise. Ah, ouf. Content. On est arrivé à Reuil. J'aime bien l'église. Elle est ouverte, on ira visiter. Là, on va s'arrêter à la capitainerie, prendre de l'eau. Et voilà où on va s'arrêter aujourd'hui. Derrière ça, l'abri, il y a de l'eau. L'église juste là-bas derrière. Ça, c'est des parkings pour vélo. Je trouve quand même qu'ils sont fort proches de la piste cyclable, mais bon. Et donc le banc. J'aime bien m'arrêter à côté des bancs. Voilà, et la piste cyclable elle passe là. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Allez, on pose le camp et on va aller promener les chiens. Il est 16h45 et ce sera tout pour le moment. Bon, malheureusement, l'église était fermée. J'en ai profité quand même pour changer de spot. Je trouvais qu'on était trop proche de la piste cyclable. Les chiens, quand ils sont en escourte, ça m'ennuie. Je trouve ça pas cool pour eux. Là, regardez ça. Et puis, elle est quand même pas mal la vue. Les chiens sont au repos. Minos en dessous, ça valait bien la peine que je lui mette la longe. Ah. Au moins comme ça, on n'embête personne. Ce sera tout pour aujourd'hui. Les amis, il est temps qu'on parle. Donc actuellement, je fais des montages tous les soirs de la journée qui vient de se passer et je viens de me rendre compte qu'on est quasi déjà à 50 minutes. Alors j'ai pris une décision. On n'est pas samedi, d'habitude je finis mes vidéos samedi, mais on a déjà commencé le dimanche. Donc voilà, ce sera tout pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Si ce n'est pas encore le cas, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette nouvelle aventure. Ciao, ciao les amis!